Audrey est ce que l'on peut appeler une femme alpha. Elle a lancé plusieurs mouvements dont son dernier en date, les pionnières du commerce. Elle nous délivrera dans un instant la philosophie derrière cela. D'ailleurs, si tu te rappelles bien, Meryl, sa mentalité pionnière fait qu'elle a ouvert le premier Sephora en Turquie, pays d'ailleurs qu'elle affectionne particulièrement. Sa devise, l'exigence dans le fun. Et oui, je m'en souviens très bien, Christopher Cerceau. Dans cet épisode, vous allez découvrir, les amis, les 3 problèmes récurrents qu'elle constate dans le business de ses clients. Nous verrons également comment l'une de ses campagnes publicitaires avec 5 000 € de budget lui a rapporté 300 000 € de chiffre d'affaires. Et Audrey se livre également en toute intimité sur pourquoi elle s'est auto-sabotée fin 2022 et comment elle s'est relevée de ça. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps, découvrons tout de suite l'épisode de la semaine avec notre invitée Audrey Fremel-Kabi. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Cerceau. Et bienvenue dans 1, 2, 3, Business. Les amis, on est avec une capitaine. La capitaine des femmes pionnières du commerce, humaine, engagée, ambitieuse et responsable. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de te définir ? C'est 100%, 100% moi, 100% ma communauté, en transition, puisque jusque-là, c'était les femmes conquérantes du commerce, c'était les patronnes commerçantes, et j'ai transitionné en cette fin d'année pour m'adresser à une communauté qui me ressemblait davantage, en fait. Puisque voilà, et j'ai toujours été considérée comme une pionnière partout où je suis passée dans dans tous mes jobs. Même dans ce que je fais aujourd'hui, je suis la première en France à avoir créé cet accompagnement pendant le confinement. Et je suis bien suivie. Ça a suscité des vocations derrière moi. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé d'être un peu plus proche de qui je suis, c'est-à-dire pionnière, engagée, responsable, déterminée et surtout gagnante. Et j'ai envie de remettre cet esprit de gagne au cœur du commerce des femmes, puisque la gagne dans la communauté des femmes n'est pas forcément valorisant. Et en fait, pour moi, il y a un mot qui m'est venu, c'est la gagne éthique. J'étais là, la gagne éthique, et j'en ai fait la gagne éthique, puisque c'est beau de gagner. Je pense que tu partages, Meryl, avec le judo. Prochaine fois que tu dis judo, ça va mal se Ah passer parce merde, que c'est c'est du éclaté. karaté. L'insulte ultime. Je commence Oh à là là m'y là là. habituer, t'inquiète. C'est Mais pas oui, faux. dans les arts martiaux et dans les sports en général, on a une gagne. Mais dans le sport, il y a aussi du fair play. Donc je comprends quand tu parles de gagne éthique. Voilà, donc en effet, ça me correspond bien aujourd'hui encore plus et plus proche de mes valeurs. Voilà. Ces derniers temps, je me suis plus rapprochée de mes valeurs et des valeurs qui sont hyper importantes dans le monde du commerce pour moi. Il y a quelques jours, avec Meryl, on regardait un reportage sur les commerciaux où il y avait tous les clichés avec les dents longues, etc. Et on se disait, ouais, mais est-ce que ça existe encore en 2023, des gens qui pensent comme ça? Et de plus en plus, je pense que les gens veulent toujours gagner, mais sans avoir cet esprit d'écraser les autres. Et la gagnétique, je pense que c'est quelque chose, ouais, qui est dans l'air du temps actuellement. Mais tu remarqueras dans le reportage en question, dans l'extrait qu'on a vu, c'était une équipe de commerciaux, mais vraiment des mâles testostéronés, tu vois. C'était très, très masculin, très yang. Et là, ce dont tu parles, Audrey, euh, j'ai l'impression que c'est pas la même manière de gagner que Non, ce qu'on a vu. c'est carrément l'inverse en fait. Les femmes du commerce, elles n'osent pas gagner et elles laissent tout aux autres. C'est-à-dire que pour elles, gagner, c'est abuser. Gagner, c'est profiter. C'est pas win-win. Il y en a un qui gagne et pas l'autre, quoi. Voilà. Et en fait, elles se mettent en dernier. Euh, Nous, depuis ces 3 dernières années, on a vraiment, on remet la femme commerçante au cœur de son business, au cœur de son activité, que tout doit partir d'elle. Et on lui montre que, eh bien, et elle ressent qu'elle peut gagner tout en faisant gagner les autres. Et qu'en disant non à certaines personnes et en se disant oui à elles, eh bien, il y a un impact positif dans tout son écosystème, y compris auprès de sa famille, ses amis. Enfin, c'est vraiment gagnant. Et on vient vraiment la déculpabiliser
d'avoir des ambitions. Hier, j'ai lancé mon nouveau programme qui s'appelle les pionnières du commerce. Bon, voilà, j'ai utilisé ce mot. Et je leur demandais, c'est quoi votre ambition secrète? Bah, mine de rien, j'ai mis un petit peu de temps à aller chercher c'était vraiment quoi l'ambition secrète parce que elle n'ose pas, voilà, ça fait pas bien, c'est pas bien. Ça veut dire que si on a de l'ambition, eh bien, ça veut dire qu'on ne pense pas aux autres ou qu'on pense qu'à soi. Donc ça, c'est purement féminin quand même, hein. Donc là, c'est vraiment remettre la gagne au cœur du commerce, mais de manière, oui, éthique et fun. Et être sérieux sans se prendre au sérieux et la gagne. Mais vraiment, moi, je prends souvent les exemples du sport, hein, en fait. Bah, pendant la Coupe du Monde, je me suis bien amusée avec Didier Deschamps. Mais vraiment la gagne au service du collectif, quoi. Et on peut gagner ensemble et pas contre les autres, en fait. C'est vraiment gagner ensemble ou enfin, ensemble, voilà. Il y a vraiment cet esprit-là. Et c'est pas trop l'esprit commercial en mode yang, comme tu dis. Mais yang, tu peux être yang enfin, là, je parle quand même du yang, mais le yang mature. Là, le côté commercial dans l'ong et tout, c'est le yang qui est immature, qui est pas sain, quoi. Là, c'est vraiment remettre voilà, de l'humanisme dans le commerce, en fait. Disons que tes commerçantes ne se battent pas pour des montres et des chèques cadeaux, quoi. C- C'est quand la première fois que tu as été une pionnière? La première fois que j'ai été une pionnière, euh, je pense, c'était dans mon premier job, en fait. J'ai été chef de rayon de printemps à Lille, j'avais 23 ans, j'ai tout de suite managé 50 personnes. Pionnière dans le sens où j'ai aidé à transformer le management au sein de cette équipe. Mais là où ça s'est encore plus vu, c'est quand j'ai repris l'équipe de Général d'Optique en 2013. Attends, c'était en 2013. 2013. J'ai repris une équipe qui avait l'esprit mou, en fait. Ça faisait plus de 20 ans qu'elles avaient le même directeur régional. Et on leur disait, il faut ni être premier ni être dernier pour pas trop se faire remarquer. Et cette région s'appelait l'Ouest. Et c'est là que m'est venu et que je les ai appelés les conquérants de l'Ouest pour les réveiller, en fait. Ça leur a Pour parlé, ce storytelling de On est des conquérants de l'Ouest? Je sais plus, j'ai dû en faire un mail, mais je me suis pas trop étendue Mais je veux là-dedans. dire, est-ce que eux, ça leur a parlé Ah d'avoir oui, oui, cette oui, nouvelle oui. identité? Ah oui, ah bah là, direct, mais ils se sont dit, c'est qui cette nana qui débarque? Et parce qu'en plus, j'étais une externe, j'étais pas une opticienne. Donc voilà, ils m'ont regardé, attends, qu'est-ce qu'elle déboule, elle, avec son énergie de dingue. Et en fait, là où c'était pionnier, c'est que justement, j'ai mis du fun dans l'optique, avec de Ouais. l'exigence. C'était mon exemple, c'était l'exigence dans le fun. Et voilà, il y a plein d'exemples qui me reviennent en tête sur le côté pionnier maintenant que tu m'as posé la question. Mais au sein de l'optique, c'était vraiment voilà, les conquérants de l'Ouest, avec cet esprit de gagne et aussi, j'ai mis en place du management collaboratif à une époque où on n'en parlait pas, encore moins dans le retail, dans la distribution. Je te donne un exemple. Après 1 an et demi où j'ai travaillé avec cette équipe, où j'ai tout mis en place, où j'ai délégué aux bonnes personnes, où j'ai fait grandir certains directeurs de magasins sur des postes clés dans la région, où j'ai vraiment me suis appuyée sur les forces de mon équipe. Il y a quelque chose que j'ai fait qui était assez pionnier et que personne n'a fait. Et je crois que je l'ai dit à personne tellement c'était pionnier. C'est que je suis arrivée en réunion régionale où j'avais 40 directeurs de magasins qui venaient d'un peu partout. Et puis, en fait, j'avais rien préparé. Et en fait, je suis arrivée, j'ai dit, on fait quoi aujourd'hui? Et la réunion, elle a été extraordinaire. Et en fait, j'avais assez confiance en moi et aussi confiance en eux. Et pour faire de cette journée une journée créative où tout le monde a eu sa place et où on a eu des idées de ouf. On a vraiment mis en place un plan extraordinaire. Et résultat, à la fin d'année, on était premier de France en dépassement d'objectifs, en dépassement d'historique, avec des évolutions au sein de la région. Et on est arrivé avec une cape des conquérants en séminaire, en congrès national. Enfin bref, on a fait des trucs assez fun. Mais voilà, on l'a fait tout en gagnant en fait. Tu Et les tout as en fait étant hyper s'amuser, respectueux. tu leur as donné Ouais. une nouvelle identité, un mouvement qu'elles suivent. Tu as En changé le fait, storytelling qui se racontait. ouais, j'avais fait ça avant, je travaillais chez Bonobo et je les appelais les Bonobos déchaînés du Sud-Ouest.
Et, Ça fait très race de primates qu'on maîtrise pas très bien. c'est une marque de jean. C'est une marque de Je, jean. je Et sais, en mais le fait, fait que ce soit Sud-Ouest, bref. ah oui, d'accord. En fait, dans le management, en fait, ça, c'est ce que je transmets à mes clientes aussi, c'est ton collaborateur, il devient la personne que tu vois en lui, en fait. C'est-à-dire que Ouais. si tu regardes, c'est pas, si tu le regardes si tu regardes ses forces, si tu regardes ses belles qualités et que tu les soulignes, il va être encore meilleur sur ces forces-là. Et c'est de la manière dont tu regardes ton équipe et dont tu la considères qui va les transformer encore plus dans ce sens-là, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, Dale Carnegie en parlait déjà il y a un petit moment dans son bouquin. C'était si tu donnes une réputation à quelqu'un, il va se battre pour la maintenir. Donc si tu Ouais. dis tout le temps à quelqu'un ah, ça me saoule, t'es toujours en retard, j'envoie un message à ceux qui considèrent que je ne suis jamais à l'heure, alors que c'est moi qui décide de l'heure qu'il est. Parenthèse fermée. C'est Comme pas Mais mal. Jack. si, si tu leur donnes une réputation, ah, t'es quelqu'un de persévérant, c'est bien. Ah, tiens, encore une fois de plus, t'as persévéré. Eh bien, il va avoir cette identité de je persévère et du coup, il va avoir tendance à davantage persévérer. Toi, c'est ce que tu as fait en fait avec tes commerçants. Carrément. Et en fait, quand j'ai lancé les conquérantes pendant le confinement, eh bien, les femmes qui se sont senties conquérantes m'ont rejoint, en fait. Et là, aujourd'hui, j'ai un programme qui s'appelle Les Inspirantes, un autre, Les Rayonnantes. Bah là, le nouveau, c'est les pionnières. Et en fait, elles s'identifient à chaque fois. Moi, je suis une inspirante, ça y est, je suis une rayonnante. Voilà, en mode, j'ai grandi, il y a ce sentiment d'appartenance, de fierté. J'ai rarement communiqué sur mon nom, en fait. On s'en fout de moi. C'est le C'est vraiment... mouvement. Comment? Tu mets l'accent sur le mouvement que tu as créé en fait. Bah ouais, mon équipe s'appelle la Team des éclaireuses. Voilà, donc on est vraiment. Pour moi, c'est hyper fort en fait, cette sororité, cette communauté de femmes qui se réunissent et elles s'identifient. Et quand elles font partie des inspirantes, il y a quelque chose qui se passe derrière. Il n'y a encore eu aucun coaching individuel, aucun coaching de groupe, que déjà il y a quelque chose qui se passe Hmm. en fait. Elles se sentent valorisées et elles se sentent un modèle en fait, une référence pour le monde. Et c'est ça que je veux lancer en fait. C'est le côté pionnier. C'est aujourd'hui, on est dans une crise sociétale, euh, euh, une crise économique, je ne sais pas. Oui, il y a des choses qui se passent, mais plutôt une crise sociétale, je dirais. Et là, c'est le moment, c'est maintenant qu'il est l'heure de. C'est quoi le signe? C'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il est l'heure de transformer les choses en profondeur. Et donc, mais je respire, toutes mes cellules vibrent cette volonté d'accompagner ces femmes à transformer le modèle, en fait, à initier cette transformation, puisqu'on est dans une crise de vocation, dans la restauration, dans le commerce. Et en fait, c'est pas juste je vais leur donner un peu plus de salaire ou je vais. Non, une vraie transformation en profondeur à faire et c'est maintenant. Et je vois, il y a des enseignes qui ferment, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein d'enseignes en redressement Camailleux, judiciaire. etc. Ouais, Camailleux, Cop Copine, André, là, Go-Sport, enfin, il y a pas mal de choses qui bougent. Ils n'ont pas pris le virage il y a 5-10 ans sur le digital. Là, aujourd'hui, c'est prendre le virage sur la marque employeur, sur l'expérience collaborateur et sur aussi mettre les tarifs justes, les prix justes. Et dans le commerce, j'ai beaucoup d'artisanes, coiffure, esthétique, fleuristes, enfin, boulangères. Et en fait, elles n'osent pas mettre le prix juste. Du coup, ça impacte directement le niveau de salaire. Ça impacte l'expérience collaborateur. Et elles sont encore dans les vieux schémas, dans les vieux modèles. Elles ne lâchent pas le passé. Sauf qu'aujourd'hui, il est l'heure de lâcher pour aller créer un nouveau modèle, en fait. Donc, les pionnières, c'est pas juste la vente, en fait. C'est vraiment plus en profondeur. C'est vraiment créer un modèle gagnant euh, autant pour les collaborateurs que pour la patronne, parce que souvent, elle se rémunère moins que ses collaborateurs, Hmm. que pour les clients. En fait, c'est vraiment global. C'est vrai que tout comme il y a encore, alors peut-être pas 20 ans, mais voilà, on va dire il y a 20-30 ans, on pouvait se dire, OK, je débarque dans cette boîte et le but, c'est d'y rester jusqu'à ma retraite. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus. On va picorer 2-3 ans là-bas, une expérience, et puis on change de boîte, etc. Il y a vraiment aussi, il y a tout ça qui fait que ça bouge très vite et que ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus forcément vrai demain. C'est clair, là, ça bouge beaucoup. Et tu vois, quand on a lancé pendant le confinement le fait de lever En fait, le confinement, c'est juste le paroxysme de la situation. Mais ça fait des années que ça dure quand même, hein. Et là, pendant le confinement, genre, c'est « Ah, je me réveille.
Ah, mais je veux plus retrouver ma vie le nez dans le guidon, je veux plus me rémunérer 1 500 euros, je veux plus ne pas me faire respecter par mes équipes. Et donc, voilà, le début des inspirantes est né, tu vois. Et aujourd'hui, ben, c'est déjà voilà, celles qui sont encore dans ce modèle-là de ne pas se faire respecter, de laisser le pouvoir social à leurs équipes. Je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Là, maintenant, on est encore dans un nouveau cycle où là, c'est on structure, on crée une vraie, on se professionnalise parce que la plupart des commerçantes ont un CAP, un BP, ont investi énormément dans leur artisanat, dans leur métier, mais pas dans leur rôle de chef d'entreprise. Et en fait, et elles se sont laissées porter par les modèles d'apprentissage. Elles ont eu des maîtres d'apprentissage, elles ont eu des patrons, des patronnes avant, et elles recopient, elles remodélisent en se posant pas la question de on peut faire différemment. Et en fait, là, c'est pour ça que je dis souvent, on est l'école de commerce des femmes commerçantes, pour leur offrir vraiment une vision large de ce qui est possible à faire pour créer une expérience unique. Parce que tout le monde se copie les uns les autres, mais sauf que le système, il est vicié déjà. Donc, elles se recopient et tout ça. Et là, ça va vite et il est l'heure, il est temps il n'y a plus le temps d'attendre, en fait. Parce que là, il y en a plein qui vont se casser la gueule. Et c'est le moment je leur dis, là, il va y avoir des opportunités pour celles qui prennent le train en marche maintenant. Mais attendez pas trop, parce qu'à un moment donné, si c'est pas vous qui vous transformez, qui choisissez de vous transformer, c'est tout l'environnement qui va vous pousser à vous transformer et ça va faire un peu plus mal quand même. Déjà, il suffit de recevoir sa petite facture d'électricité quand on est boulanger et puis ça pousse à se réinventer, j'imagine. Ah, mais Je tu dis avec le vois, il y a un sourire, truc mais qui c'est pas s'est du tout passé. vrai. J'ai vu une ancienne cliente qui, je l'embrasse, elle va se reconnaître et voilà. Elle nous C'est écoute, on que, l'embrasse aussi. et en fait, elle ferme son salon le lundi et tous les midis pour minimiser la charge énergétique, pour pas reporter les prix sur la facture du client. Hop, pardon. Hop, voilà, j'en ai un. Voilà, on est en direct. Et en fait, C'est un animal ou un enfant? Ça regarde, dépend les épisodes. regarde-moi Ah, celui-là. c'est un petit C'est peu un les bel deux, j'ai enfant. l'impression. La mascotte, il est arrivé 2 jours avant que je lance les pionnières, en fait. Avant que je lance les conquérantes. C'est Donc, la mascotte du groupe? c'est la mascotte de l'académie, ouais. Trop bien. Ça s'appelle comment? Ryopi, c'est le nom de mon pianiste préféré. Et, Ah oui. euh, et en T'avais la fait, ref, Christopher, j'en suis sûr. Évidemment. voilà. Donc, il est toujours là. Il a un petit air de Kern Terrier, non? Non, bah là, il sort de chez le toiletteur, donc il a une Ouais. drôle de tête. Mais Mais non. c'est un bichon. Voilà. C'est un bichon maltais, parce que ça Bichon il maltais. bichonne, hein. Ah, d'habitude, ils ont les poils plus longs. Bon, bref. Oui, oui, c'est C'était la vrai. parenthèse J'ai canine. un peu coupé. Euh, Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, et donc plutôt que de revoir, voilà, enfin bref, je trouve ça dommage de devoir fermer son commerce. Enfin, en tout cas, c'est son choix et je le respecte, mais Oui, c'était pour il y pas a que la peut-être facture d'autres se manières de répercute faire. sur les clients, tu disais. Ouais, Tu parlais d'un salon de coiffure, c'est ça? ouais. Ah ouais, donc pourtant, ouais, un salon de coiffure, c'est pas non plus ce qui Ouais. prend le plus d'électricité comme ça au premier abord. Mais c'est quoi Je les sais- 3 problèmes récurrents que tu vois Excuse-moi, Chris, parce ouais. que ta question est géniale et du coup, j'ai envie d'avoir la réponse. Mais juste avant, pour rester sur le salon de coiffure, est-ce qu'elle l'a mis en avant cet argument de je coupe l'électricité le midi pour vous, chers clients? Oui, oui, c'est exactement la communication qu'elle a eue. Ah, d'accord. Ouais, génial. Ça me paraissait super pertinent. C'était Ouais, quoi ta ouais. Et question, Christophe? c'est. Ouais, ouais, tu peux continuer, Audrey. Pardon. Non, mais en fait, mais après, c'est mon point de vue, c'est que je pense qu'on peut trouver que là, en fait, c'est quelque part, il y a un côté, je subis la situation. Ouais, c'est Et ça. et en fait, ça me. Oh, moi, j'ai vraiment ce truc-là. Mon accompagnement, il est vraiment sur. J'arrête de subir et je deviens actrice. Et je transforme la menace en opportunité. Donc peut-être que ça va lui créer une opportunité en restant positionné sur un tarif qui soit plus accessible. Mais je ne sais pas si c'est durable dans le temps, en fait. Et là, c'est comment je transforme la menace en opportunité, comment j'en profite pour, au lieu de dire j'augmente d'1 ou 2 euros les prix de mes prestations, c'est comment j'en profite pour valoriser mon expérience, en fait. Et là, de créer, en fait, nous, on les accompagne sur passer d'un océan rouge à un océan bleu, Mhm. c'est-à-dire comment je sors de la comparaison des prix en faisant quelque chose de généraliste. Bah, on le connaît dans le milieu de l'accompagnement, ce truc-là, hein. Comment je me crée ma niche, comment je développe mon expérience unique, incomparable, et que le prix ne soit plus un sujet puisque je deviens incomparable sur le marché. Hmm. Donc, et là,
voilà, il y a vraiment ce truc où elles sont j'ai peur d'augmenter d'1 ou 2 euros, que mes clients trouvent que voilà, c'est abusé, c'est trop cher. Ouais, Et mais si tu vraiment augmentes le passer sur. service, si tu augmentes la Ouais, valeur du service de 10 euros, il n'y a aucun souci. voilà. Là, je donne un exemple. Moi, j'habite à Barcelone. Et là, c'est très commun d'avoir une coupe de cava ou de champagne quand on arrive chez le coiffeur. Et là, je disais, une bouteille de champagne hors taxe, bon, bah, ça coûte 20 euros on va dire, pour un champagne moyenne gamme d'un producteur, même peut-être ça peut être moins. Et ça représente 3 euros la coupe. Mais genre, enfin voilà, vous imaginez l'impact. Je vais chez le coiffeur, je vais chez l'esthéticienne, j'ai ma petite coupette offerte. Ah, voilà, si ça coûte plus cher de 10 euros pour aller là-bas et pour avoir sa petite coupette, on va pas se dire, ah là là, c'est trop cher, vous À voyez? la limite, la personne ne vient plus pour la coupe de cheveux, elle vient pour la coupe de champagne. Bah, à Barcelone, il y a même des bars, il y a des bars à vodka et à gin dans le coin. Tu vois. Ah Bon, ouais, on n'en est pas là, on n'en est pas si tu là. ne ressors pas à 2 grammes du truc, oh, le brushing, il m'a. Ouh, J'ai un super coiffeur à te recommander. il Mais boit avec moi en même temps, je peux te dire qu'il y a un Mais tes franc. cheveux n'ont pas changé, qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète. Bon, voilà, donc c'est voilà, pour l'exemple. La question que j'avais posée tout à l'heure, c'est quoi les 3 problèmes récurrents que tu vois justement sur les commerçantes où tu dis il y a souvent les mêmes problèmes qui font qu'elles n'arrivent pas à évoluer ou qu'elles se libèrent pas de ce qu'elles pourraient faire. Alors, en fait, c'est souvent du dessous d'iceberg, hein, comme j'aime à dire. En fait, c'est leurs symptômes. Le symptôme, c'est j'arrive pas à recruter. Ça, c'est le premier. Et donc, la petite histoire racontée, c'est il n'y a personne sur le marché. Les jeunes ne veulent plus travailler. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Mais ça, c'est génération après génération, c'est toujours le même discours. Mais voilà, donc ça, c'est le symptôme. En effet, le marché est plus tendu parce que y a une crise des vocations. Mais il y a encore beaucoup de personnes en place. Les meilleurs sont en place. Et là, plutôt que de se dire comment je fais pour attirer les meilleurs qui sont en place, qui sont peut-être pas heureux là où on est, où ils sont, j'ai personne sur Pôle emploi, j'ai personne sur Indeed, j'ai personne qui vient me déposer ses CV. Donc là, on vient vraiment les aider on leur crée une stratégie pool, c'est-à-dire d'attraction des talents, et aussi un peu de côté. Enfin, on est vraiment sur la création du vivier, tu vois. Donc ça, c'est vraiment comment je me crée un vivier et que je recrute pas quand j'ai besoin. Souvent, leur premier problème, c'est qu'elles recrutent quand elles ont besoin. Donc quand on recrute quand on a besoin, forcément, Dans on est dans l'urgence. un état de manque. Donc le cerveau, il filtre en mode survie et il va prendre le premier qui vient en mode oh, il est génial. Et puis au bout d'un mois, ah ma merde, il s'est foutu de moi. Non, non, c'est juste ton cerveau qui a filtré, qui n'a pas voulu voir pour te sortir de la situation. Donc il y a vraiment cette notion de je recrute des bras plutôt que des talents, mais j'ai pas le choix parce que je suis dans la merde. Voilà. Donc ça, c'est le problème, mais voilà. Donc c'est vraiment, vraiment le truc numéro un. Le problème numéro un. Le problème numéro deux, c'est que elles ont la sensation de rabâcher toujours la même chose et de ne pas être entendu et qu'on ne respecte pas ses consignes. Et ça, pareil, il y a un problème de positionnement par peur d'être rejeté, par peur d'être perçu comme une mauvaise patronne, par peur d'être abandonnée dans le sens, comme elles ont des difficultés à recruter, eh bien, elles cèdent tout par peur que la personne se mette en arrêt maladie ou démissionne. Donc, c'est vraiment le cercle vicieux, en fait. Il y a un cercle vicieux qui s'inscrit. Et il y a vraiment des croyances que si je recadre ma collaboratrice à temps, si je lui dis que c'est pas juste pour moi, elle va péter un plomb, elle va partir, elle va se mettre en arrêt et je vais passer pour une mauvaise patronne. Ça, c'est un problème vraiment récurrent. Tu vois, moi, dans ma carrière, j'ai vraiment appris à... en fait, je leur dis, c'est vraiment d'être juste. Le plus important, c'est d'essayer de tendre vers ce qui est juste. Et le courage managériel est important. Et recadrer quelqu'un verbalement qui ne respecte pas, eh bien, une deuxième fois, c'est oui, il y a les sanctions disciplinaires, c'est à votre portée, mais elles manquent de connaissances sur le droit du travail. Elles connaissent très bien leurs devoirs, ça c'est un truc, elles connaissent très bien leurs devoirs d'employeur, mais elles connaissent très mal leurs droits. Elles connaissent très bien le droit des salariés, mais pas leurs devoirs. Donc du coup, il y a un déséquilibre parce qu'il y a un manque de connaissances sur le droit du travail et aussi des peurs. Donc le dessous de l'iceberg, c'est j'ai peur d'être perçu comme quelqu'un de mauvais, j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur qu'on me lâche, parce qu'autrement je vais être dans la merde. J'ai peur que les clients se disent que mon équipe part, donc ça veut dire que je suis une mauvaise personne et que je suis une mauvaise patronne. Et aussi un manque de connaissances
de compétences en communication managériale et en connaissances. Et donc, elles sont complètement enfermées dans des situations, mais parfois très, très, très compliquées. Hein. Donc ça, c'est les deux problèmes. C'est vraiment la posture chef d'entreprise et le courage managérial, la difficulté à recruter. Et troisièmement, je dirais que l'autre problème, et c'est celui-là que je traite aujourd'hui, c'est j'ai des ambitions cachées, mais j'ai peur de perdre ce que j'ai déjà. Pourquoi j'en demanderais? C'est déjà pas mal ce que j'ai. Hmm. Et l'environnement leur renvoie que c'est déjà pas mal. Et puis en ce moment, c'est peut-être pas le moment d'investir ou de développer. Puis Hmm. c'est déjà pas mal. Et regarde, On va si pas se tu, plaindre. ouais, t'as pas à te plaindre. C'est déjà pas mal. Et ça, on dit pas à un homme ça. On dit pas à un homme. On le dit aux femmes. Donc, c'est pas une question de créer une scission entre les hommes et les femmes, mais ça reste une vérité. Hein. Il y a vraiment besoin. C'est pas l'extérieur qui va dire aux femmes, vas-y, quoi. Le changement, il doit passer par les femmes en elles-mêmes. Tout ce qui est stéréotype, tout ce qui est croyance limitante, c'est aux femmes de se transformer. C'est pas aux autres de les. Voilà, c'est pas les autres qui vont changer. C'est à elles, à l'intérieur d'elles, de se transformer. Donc nous, on vient vraiment les aider là-dessus parce que on fait du coaching émotionnel et du coaching stratégique. On les aide autant sur le dessous d'iceberg avec l'hypnose humaniste. On utilise l'hypnose humaniste, par exemple, c'est l'hypnose en pleine conscience. Donc il n'y a pas de lâcher prise, il n'y a pas de perte de contrôle. C'est pas le truc qu'on voit dans les spectacles. C'est vraiment, on vient vraiment libérer en profondeur pour lâcher les trucs du passé. On est vraiment sur une transformation identitaire. Je passe d'employé patronne. Parce que souvent, c'est ça. Tu me demandes c'est quoi le problème, c'est qu'elles se disent ah là là, quand je leur demande combien de temps elles travaillent par semaine, elles me disent je travaille 5 jours par semaine. Ok. Et ton temps de chef d'entreprise, tu le fais quand? Ah, les papiers, je le fais le dimanche matin. Ah Oh. oui, donc tu travailles 6 jours par semaine. Et les papiers, le travail de chef d'entreprise, c'est les papiers. Et je dis, et la vision, la quoi? Hmm. Et la stratégie. Et en fait, il n'y a pas cette connaissance-là donc, elles sont employées patronnes. Elles font le job, elles sont sur le terrain, elles ont gardé leur même identité et le même job qu'avant, et elles se rajoutent du taf administratif. Pour elles, être chef Oui. d'entreprise, c'est gérer l'administratif. Une Ouais, coiffeuse, en général, elle va se définir comme coiffeuse et non pas gérante d'un salon de coiffure. Exactement. Donc là, elles se disent, moi je les taquine là-dessus, quand on les voit en séminaire, bon alors, tiens, je sais plus, l'autre jour, je leur disais, tiens, t'as dit quoi récemment à ton expert comptable ou la personne que tu as rencontrée? Tu dis quoi quand tu te définis? Et puis il y en a une qui a dit, bah je dis que je suis coiffeuse, et là il y a tout le groupe qui réagit, quoi? Ouais, bah ouais. Oups, j'ai dit une connerie. Ouais, ouais, voilà, il y a vraiment cette transformation-là, mais on est vraiment sur un switch identitaire d'employé patronne Hmm. à je suis chef d'entreprise. Je dis même pas gérante, parce que gérante, il y a un Ouais. côté gestion, donc je les challenge un peu sur. Bah, après, elles choisissent ce qu'elles veulent dire. Moi, je les challenge sur le mot dirigeante quand elles ont des gros. Enfin, voilà, quand elles ont des gros. Mais ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a la notion de diriger, direction, enfin, autorité. Mais voilà, là, elle se dit, je suis chef d'entreprise. Voilà. Alors, on a aussi un nom qu'on s'est donné, d'ailleurs, je l'ai mis. On leur a offert l'année dernière en séminaire ce bracelet. C'est marqué quoi dessus? Badass. Badass. Et donc, parce qu'il y a le côté empowerment féminin, tu vois, il y a aussi ça qui est important, c'est, ouais, je suis une femme chef d'entreprise, mais avant chef d'entreprise, il y a femme. Hmm. Donc, il y a ce côté aussi rayonné, il y a ce côté, je suis une femme. Donc, il y a même des transformations physiques qui arrivent. On a des femmes qui arrivent, bah, elles prennent pas soin d'elles ou de leurs émotions, elles sont, voilà, et après, c'est waouh, allez, je suis une badass. Voilà, et il y a de rayonnement dans leur couple, avec leurs enfants. Enfin, c'est hyper beau. Parce qu'on vient vraiment travailler le dessous d'iceberg. Parce que c'est pas juste une question de compétence. Parce que je vous donne un exemple. Si elles ont du mal à déléguer, et ça, je l'avais capté au début où j'étais consultante et formatrice, où j'avais pas développé le côté praticienne en hypnose humaniste. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui a vraiment fait switcher les programmes. Eh ben, les femmes, si tu ou même n'importe qui, même les coachs, même qui créent des équipes, ce que je vois, eh bien, c'est dès qu'ils ont une équipe, c'est la notion de délégation. Donc, moi, j'ai des super formations de délégation. Je peux t'amener beaucoup de compétences en délégation. Comment je mets en place la délégation qui me correspond, qui correspond à mon équipe, qui correspond à ce que je veux. Mais si tu n'as pas travaillé sur le côté confiance en toi et en l'autre, si tu n'as pas lâché les dernières trahisons, entre guillemets, que tu as eues dans ton expérience perso ou pro, si tu n'as pas été libéré ce truc-là, tu auras beau avoir les plus grandes compétences en délégation, une stratégie de ouf, tu la mettras pas en place, quoi.
Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a le dessous d'iceberg et il y a le dessus d'iceberg. C'est ça Pour que moi, je vital. pense, c'est que finalement, les aider sur leur business, c'est un prétexte pour les aider à devenir une nouvelle femme. Je t'adore, Meryl, c'est exactement ça. En fait, pourquoi j'ai choisi cette niche et cette cible, c'est parce que c'est mon expérience professionnelle, c'est là où je suis reconnue comme autorité dans tout mon environnement, puisque j'ai 15 ans de terrain. Mais mon ambition première, c'est ça, en effet. Moi, je suis une ancienne victime de violences psychologiques. Euh, j'ai eu que des, j'ai toujours eu des relations compliquées jusqu'à il y a quelques années. Et en fait, c'est tout ce cheminement où je dis, mais pourquoi? Je suis tombée que sur des responsables hiérarchiques qui m'ont fait chier parce que je sortais du cadre, mais je subissais quand même. J'ai toujours subi. Et en mode, ils ont raison, ils se foutent de moi, ils ont raison. Enfin bref, il y avait tout un bordel, mais malgré le côté alpha que j'ai de femme forte, guerrière ou conquérante, il y avait le côté que j'étais trop. Et je suis une femme trop, donc je fais peur. Je fais peur aux autres. Et surtout, je fais peur aux hommes. Donc ça, c'est tout ce que j'ai entendu. Et je fais peur aux autres en général. C'est ce que j'entendais régulièrement depuis petite. Et donc, quand tu es comme ça, eh bien, tu te diminues sans t'en rendre compte. Tu te diminues pour pas faire peur. Et en fait, tu passes ton temps à diminuer. Donc, comme tu passes ton temps à diminuer, tu n'es pas toi-même et tu te fais pas respecter, etc., etc. Enfin, je vous passe tous les conséquences. Et donc, j'ai vraiment entrepris ce côté empowerment et ce côté libération pour me mettre, pour juste être moi-même et aimer cette part-là de puissance, parce que je suis une femme puissante, c'est clair et net, je l'assume aujourd'hui, j'arrête de me diminuer. Et en fait, c'est ce que je transmets à mes clientes aussi, au-delà des compétences. Là, j'avais une femme l'année dernière. Elle était elle avait du mal à prendre la parole, la voix toute calme, toute posée. Et elle me dit, Audrey, je veux devenir une femme comme toi. Et là, j'étais là, ouais. Et en fait, on sait très bien dans le coaching, on attire toujours des gens qui voient en moi ou en soi ce qu'ils ont en eux, j'arrive pas à l'exprimer, et qui veulent pas voir ou qui n'assument pas. Et cette femme-là, j'ai dit, ok, je t'embarque, on y va. Et là, il va faire un peu de courage, mais on va aller chercher la femme badass en toi, la femme puissante en toi, et tu vas rayonner. Ben là, franchement, et elle leur dit, et je la mets souvent en valeur, on a fait une interview au bout de 3 mois. Déjà, au bout de 3 mois, il y avait déjà eu du plus. Elle a fait le programme suivant. Et là, bah, waouh, là, ça envoie, quoi. Et là, elle a, elle a, elle a attiré une nouvelle relation amoureuse dans sa vie qui avait rien à voir avec les autres. Elle se respecte, elle se fait respecter. Les collaborateurs qu'elle attire dans son équipe, c'est aussi des talents. C'est plus des gens qui viennent pour un job, un salaire pour l'alimentaire. Là, il y a de l'attraction magnétique qui se fait parce qu'elle est devenue magnétique, parce qu'elle a libéré ce qu'elle retenait en fait. L'année dernière, j'ai créé un programme qui s'appelait Alpha Puissance Yin pour les femmes alpha, qu'elles se reconnectent à leur yin, à leur féminin mature, à leur féminin sacré, comme on dit, mais tout le monde l'utilise à toutes les sauces, mais on est vraiment là-dedans, pour qu'elles elles arrêtent de faire la guerrière, voilà, en combat contre les hommes, mais juste d'accepter et d'être euh, dans cet amour d'elles-mêmes et qu'elles assument leur puissance, quoi. Et là, mais si vous voyez les résultats de ces femmes, je les ai accompagnées pendant 6 mois, et à la base, c'était business et libération. Au final, c'était tout le temps le couple, tout le temps le couple et leur place de femme. Elles avaient toutes, moi j'ai 43 ans, elles avaient toutes entre 30 et 35. C'est juste magnifique les femmes qu'elles sont devenues. Et elles en ont vécu des challenges, hein, parce que des femmes, on parle souvent des femmes qui ne se sentent pas assez, mais les femmes trop, il y en a un paquet aussi, quoi. Et elles, c'est souvent elles qui attirent des relations malsaines et tout ça aussi, quoi. Voilà. D'ailleurs, je Les crois que femmes, en fait, Chris tu vois ce que... est mort de trouille à t'écouter parler. Tu lui fais peur, il me semble. Non, mais donc oui, tu vois, Meryl, t'as juste dit une phrase, là, tu m'as amené sur... c'est parti, là. Donc Non, vraiment, le non, au côté... contraire. Au voilà, c'est contraire, le on est très côté attentif. empowerment et les femmes qui se diminuent parce qu'on leur a dit toujours qu'elles étaient trop... Ouais, il y en a un paquet. Donc oui, j'accompagne avec mon équipe les femmes du commerce. Euh, mais derrière, il y a une mission souterraine un peu plus puissante que juste le business, quoi. J'attendais vraiment quand tu allais apporter ça sur l'épisode parce que
il y a toujours deux voyages en fait quand on accompagne un client. Il y a le voyage qui va vivre de manière externe, donc l'objectif qu'il va aller chercher, les objectifs business, le chiffre d'affaires, tout ça. Mais il y a le vrai voyage de transformation interne, comme dans tout bon film, comme dans tout bon storytelling. Donc moi, ce qui m'intéressait, avant qu'on démarre l'épisode, c'était, OK, je sais que tu accompagnes les commerçants, mais c'est quoi le processus de transformation interne qui est réellement important et auquel les gens s'identifient? Donc merci de nous avoir partagé ça. Avec plaisir. Je comptais sur toi, T'avais une question, Chris, Mary? pour la transition. Comment? Je comptais vraiment sur toi pour la Non, transition. mais c'est vrai que tout ce qu'a dit Audrey est ultra pertinent. Vas-y, laisse tomber. De quoi? Là, il cherche. Il cherche. Ah non, mais tu me dis un mot, moi je te fais 15 minutes. Alors vas-y, hein, tu vois. Non, mais je voulais rebondir à ce que tu disais tout à l'heure sur les employés patronnes, etc. Il y a aussi justement, en tant que patronne, on a toujours cette impression de devoir faire plus que les autres. C'est-à-dire que si mes employés travaillent 30 heures par semaine, bah, si moi je gère les papiers, ils vont juste dire, OK, mais toi, en tant que coiffeuse, tu as travaillé 15 heures. Et comme si c'était voilà, un passe-temps de faire les papiers. Et mon autre question, justement, tu parlais justement de ce problème entre les femmes et les hommes. Et là, pour un salon de coiffure, bah, généralement, la plupart des employés, ça va être des femmes. Mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des problèmes quand justement tu es une femme patronne et que tes employés sont plutôt des hommes? Est-ce que c'est des problèmes différents de diriger des femmes ou des hommes? Alors juste, il y a quand même beaucoup d'hommes si tu regardes. Justement, je reprends l'exemple de la coiffure, mais regarde tous les enseignes de coiffure. Comment ils s'appellent? Jean-Louis David, Jean-Claude Franck Billin, Franck Provo. Provost. Ouais, j'ai dit Jean-Louis Comme les David, Jean-Claude cuisiniers, Billin, en fait, Franck comme les chefs Provost. cuistots. Voilà. Il y a peut-être une enseigne, Camille Alban. Voilà. Et encore, elle n'est pas très reconnue. Non. Eh bien, en fait, les noms de la coiffure, les rôles modèles, en fait, en rôle modèle de grands, c'est des hommes. Il n'y a pas de femmes dans la C'est coiffure. vrai, ça. Si tu regardes les artistes dans les showrooms, enfin les showrooms, le mondial de la coiffure, tous les spectacles, c'est la plupart du temps, c'est Ouais. des hommes qui sont sur scène, qui font. Donc, en fait, tous ceux qui sont en valeur, tous les artistes coiffeurs, tous les grands noms, c'est des hommes. Et les femmes, c'est les petites mains, entre guillemets. Le mec Donc qui a là, appris à Miss France à défiler, à Mittenard, c'est celui qui lui a appris à défiler, c'était un homme, et j'ai été bluffé de savoir ça, et c'était un expert mondial sur le défilé de Miss. Entre exactement. parenthèses, mais je trouve ça Tous dingue. ceux qui sont mis en lumière sont des hommes. Et les petites mains, ben, c'est comme les couturiers, quoi. Les petites mains, c'est des femmes. Et les hommes, voilà. Donc, j'ai pas envie de faire, comment dire, la bataille homme-femme, c'est pas ça. Concernant le management, mais je voulais le préciser parce qu'on a l'impression qu'il y a plus de femmes. Oui, il y en a un peu plus, mais il y a quand même beaucoup d'hommes hein, dans la coiffure. Et en fait, je vais préciser après pourquoi j'accompagne pas les hommes en même temps. Ok. Et donc, concernant le management, non, il y a pas de changement. C'est pas, je vois pas en fait. Elles ont dans leurs équipes des hommes. Il n'y a pas de Euh, blocage particulier à diriger un homme plutôt qu'une femme. En fait, peut-être en individuel, mais je constate qu'elles ont autant de difficultés avec d'autres femmes qu'avec des hommes. En fait, il y a des difficultés dans les deux, il n'y a pas plus. Parce qu'avec les femmes, en fait, il y a ce côté amical qui peut se poser, ce côté, ouais, il y a le côté maman. Parce que ça, souvent, elles ont les relations, elles sont en mode parent-enfant plutôt qu'être en adulte-adulte. Ça, c'est ce qu'on Ok. travaille aussi, créer des relations gagnant-gagnant. Et ça veut dire, voilà, mais ça, c'est de l'analyse transactionnelle, mais passer en mode adulte-adulte pour sortir des jeux de pouvoir, en fait, dans les commerces. Euh, donc, non, mais autrement, par rapport à. Parce que souvent, on me dit, alors j'ai des haters, hein, ça y est, c'est cool, j'ai des haters, hein. Ça y est. C'est que Et ça ben, marche. bon, ça fait un moment que j'en ai, mais bon, les derniers temps, j'ai fait, ah tiens, en fait, là, c'est des hommes qui commentent mes pubs en mode, comme quoi je renforce le clivage homme-femme, blabla, voilà, et pourquoi j'accompagne pas les hommes. Et en fait, on accompagne certains hommes. En fait, on a des associés dans notre académie. On a des femmes qui sont avec leur mari, des femmes qui sont les associés. Donc, on accompagne en individuel les hommes avec leurs associés, mais ils ne sont pas au coaching de groupe. Voilà, parce qu'on a du coaching individuel, parce que c'est la base pour la transformation. Elles ont une session toutes les semaines pendant 12 semaines de coaching individuel. Donc, c'est vraiment, on est sur un programme vraiment intensif en termes de transformation. Mais pourquoi j'ai pas choisi les hommes? Déjà, juste quand j'ai lancé l'académie des commerçants en décembre 2019.
Et je l'ai transformé en Académie des patronnes commerçantes en avril 2020. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai assumé que j'avais 98% de femmes qui venaient à moi alors que je faisais du généraliste. À un moment donné, j'ai dit, bon, bah voilà, les hommes, ils viennent pas vers moi, j'assume. Et, c'est en train de changer d'ailleurs. Je me dis, tiens, je vais peut-être ouvrir quelque chose pour les hommes. Et pourquoi j'ai voulu faire pour les femmes? Parce qu'en fait, quand on fait un coaching de groupe, que ce soit en présentiel ou en Zoom, eh bien, s'il y a un homme, les femmes, elles se taisent et l'homme va prendre la Ouais. place. S'il y a deux hommes, c'est la compète. Et là, il n'y a plus. Alors que quand on fait nos coachings de groupe, il y a vraiment la place à la vulnérabilité, Mm. il y a vraiment la place à la sincérité. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes comme ça, parce que les hommes que j'accompagne à côté, ils sont comme ça. Là, on a François Joseph. Il est associé de sa femme qui tient une marque. Ils ont une marque de bijoux en Corse, parce qu'on n'accompagne pas les coiffeurs. Ils ont une marque de bijoux en Corse. Ils ont 3 magasins. Et c'est une marque reconnue en Corse. Et donc, ben lui, il est sur le management, les équipes. Elle est sur le côté direction artistique. Et donc, on l'accompagne. Et lui, il a un féminin, il a une énergie féminine super et une bonne énergie masculine aussi. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui sont dans leur vulnérabilité, dans leur authenticité. Mais clairement, Mais ça me je choque sais pas que les quand tu crées un cercle où c'est. Enfin, je veux dire, c'est entre femmes, soit tu mets ne serait-ce qu'un seul homme et on n'est plus entre femmes et ça change l'énergie. Je suis pas ouais. expert de ces sujets-là, mais c'est juste quelque chose que tu observes. C'est ni mal ni bien, c'est juste que moi, dans un premier Oui, c'est temps, OK. là, je sais que j'ai des clientes, quand elles ont fini le process, eh ben, elles peuvent accepter et être dans leur vulnérabilité avec un homme et elles peuvent s'exprimer, prendre la place. Je sais que quand elles arrivent dans nos programmes, elles peuvent pas le faire. Donc, mais voilà, ça change l'énergie Ça me choque pas et du là, tout, hein. je vois il y a des cercles d'hommes qui sont en train de se créer justement pour passer d'un masculin immature à un masculin mature. Et je trouve ça formidable, je trouve ça génial, quoi. Et Mhm. c'est ensemble qu'on va réussir, mais peut-être un peu séparés dans un premier temps. Tu as Et déjà pour être accompagné tous. des hommes homosexuels? Oui, d'un couple d'associés dans la coiffure, d'ailleurs, il y a 2, 3 ans. Ouais. Et est-ce que c'est Mais même en individuel, problématique? je les ai pas mis dans le groupe. OK. Pourquoi? Tu as identifié les mêmes problématiques? Parce qu'on parlait d'énergie au début. Oui, les mêmes problématiques. Ah oui, il y avait ce côté se faire respecter et il y avait le côté, mais ils étaient tous les deux en complémentaire. Il y en avait un qui était plus dans le rayonnement, l'autre un peu plus Ouais. en retrait. Et justement, celui qui est dans le rayonnement, ben, on allait appuyer ses forces. Et celui qui est un peu en retrait, ben, il avait qu'une envie, c'était de rayonner aussi, de prendre sa place. Et donc, on est allé libérer ça, développer. Et il l'exprime sous une autre forme aussi, ce côté prendre sa place et rayonner. Donc, il y a un bel équilibre qui se crée entre les deux. Bon, c'est comme une thérapie de couple, en fait, hein, quand je gère les associés. Euh, et de plus en plus, on accompagne les associés. Je n'ai pas communiqué dessus, mais il fut un temps dans ma carrière d'entrepreneur, ça fait maintenant 6 ans que je le suis, j'ai fait pendant un an hypnothérapeute individuel, hypnothérapeute de couple, parce que j'ai fait un rejet du côté commerce à un moment donné. Et en fait, clairement, les associés, je les coach. Enfin, il y a vraiment cette notion de couple, quoi, de thérapie de couple et tout ça. Donc, l'association, je kiffe accompagner. Voilà, toute précision, c'est super intéressant. Tu disais tout à l'heure que tu vivais à Barcelone. Est-ce que tu aides du coup des gens en local en Espagne? Non, non, pas encore. J'ai ma sœur qui est aussi avec moi et qui est salariée de l'entreprise pour l'instant, qui va monter aussi Enfin, on va monter une autre entreprise ensemble, là. Elle habite à Malaga. Elle est avec moi à Barcelone. Donc, elle est très hispanique dans sa démarche. Oui, l'objectif, ça va être de développer à un moment donné. Mais justement, dans mon coaching, en fait, j'avais cette volonté, enfin, j'ai toujours eu cette volonté de développer l'international parce que j'ai un profil international depuis toujours. C'est pour ça que je suis allée dans le commerce. À la base, je voulais faire du commerce international. J'ai travaillé en Uruguay, j'ai travaillé en Turquie. Je suis allée ouvrir l'enseigne Sephora en Turquie avec une des membres d'Éclaireuse que je suis allée rechercher, avec qui on a ouvert Sephora Turquie il y a 15 ans. Trop bien. Voilà, je travaillais en Uruguay, je travaillais à Londres, en Irlande. Et quand je suis arrivée à Barcelone, c'est d'abord un objectif personnel d'être dans un environnement inspirant, d'être dans un environnement cosmopolite et aussi pour grandir, parce que j'habitais à Nantes avant.
C'est comme ça qu'on s'est croisés aussi, Meryl, plusieurs fois. Et en fait, je me sentais pas dans le meilleur environnement pour évoluer. Et alors que j'étais au bureau de FCE, Femmes Chefs d'entreprise, j'étais à la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, j'étais dans la branche chef-E, donc moi aussi, enfin voilà, toujours l'entrepreneuriat au féminin. Mais j'ai eu envie d'aller à Barcelone, parce que c'était un rêve de jeune fille, puisque j'ai fait Subdeco Toulouse, et Subdeco Toulouse avait un bicampus avec Barcelone. Mais au final, je suis allée en Uruguay. Bref, donc il y avait toute une histoire perso aussi. Que je voulais vivre mon rêve d'être à Barcelone. Et avec cette idée de développer en Espagne. Et en fait, j'ai toujours dans ma tête une vision loin, en fait. Ça, c'est mon truc. D'ailleurs, mon ancien coach Julien Musy me disait, toi, Audrey, t'es une visionnaire, quoi. C'est-à-dire que je vois les trucs à 5-10 ans, je vois ce que je veux faire. En revanche, le côté compliqué pour moi, c'est de savoir le premier pas. Mais même le premier pas, 1 an. C'est-à-dire que au mois d'août l'année dernière, j'ai eu une vision, une révélation de ce que je voulais faire. Donc là, j'ai fait une erreur stratégique dans mon business, clairement. C'est que j'ai tout arrêté, le reste, et je me suis focalisée là-dessus. Sauf que c'était trop tôt pour le marché. Et du coup, ça m'a planté ma fin d'année, clairement. Et là, c'est pareil, Barcelone ou l'Espagne. Eh bien, oui, il y a une volonté de développer, mais il y a encore beaucoup à faire en France. Et j'ai tendance à sauter, virevolter sur mes visions et mes envies. Et là, j'ai quand même envie d'aller plus loin dans ce que j'ai déjà créé. Voilà, en fait, c'est en stratégie. Pourtant, je l'avais bien appris en école de commerce, hein. La vache à lait, l'innovation, voilà, on est là-dessus. Bah, moi, j'ai laissé tomber la vache à lait pour aller sur l'innovation. Donc forcément, ça a été un peu compliqué. Et là, je vais me recentrer focus sur mon programme des pionnières. On vend toujours le programme des inspirantes et des rayonnances, mais focus là sur ce lancement de pionnière, vraiment créer un canal d'acquisition clair, enfin, ou multicanaux d'acquisition, mais vraiment focus là-dessus et vraiment développer la France avant d'aller sur l'Espagne. Voilà. Et il y a aussi un projet au Québec, mais ça, ce sera aussi plus tard. Donc, j'apprends, parce que voilà, j'apprends à être focus, sachant que j'ai tellement d'idées. Enfin, vous savez peut-être ce que c'est. Mais voilà. Donc, Barcelone, oui, pour l'instant, alors, je suis dans un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle La Peña. Je connecte avec beaucoup d'entrepreneurs. Je pose des graines, on va dire. Mais Ok. pour l'instant, focus France. C'est typique de ce côté pionnière finalement, de vouloir toujours aller faire de nouvelles choses en premier, prendre un maximum de risques sans. Et ouais, Ouais, c'est ouais. pas facile à assumer ce côté pionnière, mais ouais, si c'est en toi, c'est. Ouais, Voilà. c'est clair. Mais en plus, tu vois, l'année dernière, j'ai fait que expérimenter. Mais j'ai fait tellement de choses. Et en fait, l'année dernière, je me suis fait épuiser, quoi. Et c'est là où en fait, j'avais une perte de. En fait, l'année dernière, j'étais plus inspirée vraiment par le côté inspirante d'accompagner les femmes qui sont dans la galère, quoi, clairement. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Comment on dit déjà? Bah, j'ai déconstruit parce que je m'amusais plus, en fait. Donc, il fallait que je casse mon joujou qui marchait très bien. Bon, et on a fait une super année quand même l'année dernière, hein. Mais voilà, j'aurais pu faire beaucoup plus. Mais bon, j'ai pas, enfin, je veux dire, tout est juste, tout est parfait, hein, clairement. Mais plutôt que d'analyser vraiment c'était quoi le problème. Alors ça, c'est un fondamental. Ça, c'est clair, je vais le transmettre pour les entrepreneurs de mon expérience là. C'est qu'au final, j'ai cru que le problème, c'était mon marketing, que c'était... enfin, le problème. Parce que j'en pouvais plus des webinaires, des machins, des trucs. Je voulais faire quelque chose d'innovant. Donc, j'ai testé les défis 5 jours, gratuits, payants. J'ai lancé des mini-programmes, alors qu'on est sur du high ticket, on est sur du coaching haut de gamme. Étiquette, on est sur combien là pour du B2B dans le pricing? Ah là là, je ne sais pas si je le dis, s'il y a des clients qui regardent, mais si. On est sur le programme des pionnières, il est à 4 100 €. Non, non, le programme des inspirantes, il est à 4 100 € hors taxe. Le programme des rayonnantes, il est à 8 800 € hors taxe. Et le programme des pionnières, il est à 5 000 € hors taxe. C'est Donc, tu as essayé. c'est du high ticket pour notre cible. Ouais. Du coup, tu as essayé de plusieurs stratégies de conversion, donc des challenges, des webinaires, tout ça pour vendre Ouais. ton offre haut de gamme. Bah, c'était surtout la webinaire, mais ce qu'il y a, c'est que. Non, mais Mais tu voulais déconstruire, tu disais. Bah, en fait, l'année dernière, j'ai fait des défis. Donc, en fait, on a fait une masterclass en août 2021, payante, 111 €. C'était la mode du 111.
Euh, 3 petits points. Et j'étais dans ma phase, dans ma phase Mélanie Hanley. Je ne connais Et, absolument pas cette ah, mais référence. alors vas-y, elle a fait 21 millions d'euros en 2021 sans pub. Vraiment, elle est extraordinaire, cette femme. C'est une Canadienne, québécoise, extraordinaire. Elle a fait des petits, c'est elle qui a fait des petits en France où tu vois tous les trucs de magnétique, de ton féminin, enfin, tu sais, toute la mode des femmes qui arrivent sur l'abondance, les 111 Spirituel, euros. du coup. Ouais, ouais, voilà. C'est partie de la map que j'ai pas encore explorée, ça. Ah bah, Les coachs vas-y. spirituels avec des formations à Et en fait, je 767 trouvais euros. ça fun, donc j'ai fait une masterclass en août 2021 et payante, parce que je trouvais que c'était juste. Pour moi, j'en pouvais plus de faire du gratuit, en fait. Et donc, 111 euros, j'ai eu 16 clientes. On a fait une petite pub en 5 jours, enfin vraiment le truc lancé à l'arrache, 5 jours de pub, 11 clientes, 16 clientes. Et pour créer l'événement, bah, j'ai invité toutes mes clientes, gratuit. Donc, on devait être 60 sur ce groupe, 60, 70 à l'époque. Et sur les 16 clientes, donc c'était 5 jours, 1 heure tous les matins, fin août. Bah, sur les 16 clientes, il y en a 15 qui m'ont appelé après pour prendre le programme. Donc, tu Trop vois, la bien. conversion Trop et bien. le ROI. Donc, et là, j'ai dit, c'est trop bien. Et la 16e est devenue cliente en janvier. Donc, 100% de conversion. Et si on Mais c'est regarde beau, hein. le lifetime value sur C'est du les marché 16, fou. voilà, il y en a peut-être la moitié qui sont arrivés dans l'autre programme. Donc, là, moi, je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire. Donc, j'ai continué les défis 5 jours, mais en payant. Et là, ça n'a pas marché. Pas pareil. Et là, j'ai quand même continué. J'ai arrêté le webinaire et tout. Et à un moment donné, je dis, bon, bah, je vais quand même le relancer. Et en 2021, on avait fait j'avais mis que dalle en pub et on a fait presque 400 000, 300 000 euros avec, je vais pas dire c'est indécent le budget pub que j'avais pour ce résultat-là. Mais Et c'est justement la question qui taraude notre audience. Qu'est-ce que c'est un budget pub misérable? j'ai C'est dû 3 000, investir 30 000. 5 000 euros, un truc comme ça. Effectivement, c'est indécent. T'es passé de 5 000 à 300 000. C'est une belle campagne publicitaire. Et en fait, bah, l'année dernière, j'avais la flemme de faire une pub, j'avais la flemme de faire un webinaire, je n'étais plus inspirée. Et, euh, et la personne qui m'accompagne sur le marketing, elle me dit, mais Audrey, tu recycles. Là, je dis, ah bah non, je n'ai pas la même tête, J'ai pas le j'ai même pas tout ça. Elle brushing. dit, ouais, tu recycles. Et là, j'ai recyclé, et là, pouf, on a fait plein de clients encore. Mais, mais sauf qu'en août, la grosse banane, la grosse clacasse, sur 40 sessions stratégiques que j'ai eues en août, il y en a 30 qui m'ont ghosté et 10 qui n'étaient pas qualifiés. Donc en fait, zéro. Et moi, j'étais, oh, 40 essais en août, super. Et Ah là, merde. catastrophe. Et là, la grosse baffe, j'ai tout arrêté. C'est là où j'ai tout arrêté. Et j'ai dit, ah non, on va faire autre chose, là, c'est bon. Et là, vraiment, ça a été compliqué. Et qu'est-ce qui a Parce que changé là, entre la fois où tu as mis 5 000 sur la table et que tu as récupéré 300 400 000 et la fois où tu as eu 40 SS non qualifiés? bah là, moi, j'ai pas compris, mais c'était. Et là, j'ai été encore coachée par Julien Musy. Et il me dit, mais Audrey, c'était quoi ton webinaire? Ben, celui que j'ai tourné en janvier 2021. Hmm. Et ta pub, bah, je l'ai tournée en septembre 2020. Ok. Et il me dit, concernant l'avatar, t'es toujours en phase avec ton avatar de ces pubs-là? Puis là, réponse spontanée, non. Il dit, bon, voilà, t'as ta réponse. Donc, en fait, là, vraiment, crise d'avatar. C'était plus ma cliente idéale, en fait. Donc, c'était un cadeau, mais je me suis pris quand même une bonne baffe, quoi. Et sauf que j'ai réagi plutôt que de voir comment je peux optimiser ou comment je peux modifier. J'ai été en réaction, j'ai été vraiment blessée, hein. Vraiment, En vraiment déni. blessée, hein. Comment? En déni, en mode, ouais, je préfère arrêter. En déni, non, j'ai été vraiment, j'en ai pleuré, hein, j'en ai pleuré. J'étais à chaque fois que j'avais un ghosting, chaque fois j'avais, parce qu'en fait, j'ai pas délégué le closing à ce moment-là. J'ai toujours, enfin là, j'ai commencé à le déléguer, mais pour moi, c'était important. Bah, en bonne commerçante que je suis, je devais garder ce truc-là. Et puis en mode responsable de l'argent qui rentre, c'était important pour moi. Et donc voilà, j'ai tout arrêté à ce moment-là. Et vraiment, la clé a été, parce que souvent, j'ai remis en question le comment. D'accord? J'ai remis en question le comment. Alors que la vraie raison, c'était le qui, quoi. Et ma sœur m'a posé la question, Audrey, c'est qui les dernières clientes que tu as kiffées? Et là, ça a été une évidence. J'ai expliqué 2 clientes et c'était les femmes pionnières qui veulent développer, qui veulent ouvrir d'autres commerces,
qui veulent être dans un état d'esprit limité. Et c'est là que j'ai eu la révélation. J'ai dit merci pour ce cadeau, mais financièrement, ça a été chaud la fin d'année. Et c'est OK. Mais c'est moi qui... voilà, j'avais... Maintenant, je vais me reposer la question. Le basique, là, je dis, mais attends, c'est un basique, l'avatar, quoi. Le client idéal. Sauf que je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Chut, excusez-moi. Tu as vu que tu l'avais défini une fois dans ta tête, c'était bah voilà, j'ai déjà fait ce travail-là et j'ai pu en revenir Ouais. dessus. Sauf qu'en fait, bah l'avatar peut évoluer suivant comment toi t'évolues. Et ça, tu l'as Bah, pas vu venir. bah non, surtout que l'année dernière, j'ai été vraiment coachée j'ai été coachée en individuel au-delà des coachings mastermind. J'ai été moi-même coachée en individuel sur mon féminin d'ailleurs, sur la femme. Et c'est pas pour rien que maintenant j'ai transformé en l'Académie des femmes du commerce. Mais j'ai vraiment évolué. Je suis vraiment passée de la. J'étais encore à 40 piges, j'étais encore jeune fille, encore pas affirmée, bah, avec ce côté voilà, que je vous ai expliqué. Donc là, j'ai vraiment travaillé en profondeur et en fait, ça retombe. Voilà, je passe encore pas de la victime, mais de celle qui subit, de celle qui veut sauver les gens. En fait, je passe une posture sauveuse. Ouais, j'assume, posture sauveuse à posture mentor, en fait. Ok, les gonzesses, maintenant, on y va, quoi. Et moi, j'ai beaucoup plus d'énergie à accompagner les femmes qui en veulent, qui sont dans une situation saine et qui veulent développer parce que j'ai les compétences et j'ai l'énergie pour les amener à créer des business uniques. Et je kiffe ça. Ça, je sais que c'est ma zone de génie, en fait. Voilà. Trop bien. Donc, voilà. Bonne claque. Bonne claque. Et une bonne claque entrepreneuriale. Pas sur le chien, j'espère. Tu te retournes bonne claque. Pauvre bichon. Une bonne claque entrepreneuriale quand même, Ouais. hein. Une bonne remise en question. Beaucoup de douleur quand même, hein. Je dois dire, hein, cet accouchement de l'Académie des femmes du commerce et des pionnières, elle s'est pas fait comme ça. Wouhou, allez, je change. Non, Mais c'est bien de le vraiment, j'ai préciser. Un vécu. accouchement sans péridurale. Ouais, bah ouais, ouais, carrément, c'est ça. Là, ouais, et j'ai jamais été autant inspirée que depuis. Enfin, ça fait 3 ans que j'ai pas été autant inspirée que pour ce lancement-là. Trop bien. Mais ça a un prix en fait. Ça a un prix vraiment. C'est pour ça qu'on dit l'échec. On parle d'échec, mais l'échec, c'est quand tu abandonnes. Et là, j'aurais pu, pas échouer, c'est pas échouer, mais franchement, c'était tellement dur en cette fin d'année que j'aurais pu dire, mais allez tous vous faire foutre, j'arrête, je veux plus d'équipe, je veux plus ça, parce qu'il y a ce truc-là aussi, la charge de Hmm. l'équipe, de la charge financière que je me suis mise en tant qu'aînée et en tant qu'aînée de la famille que je suis, et ce côté un peu maternel que je peux avoir aussi, et ben cette charge de l'équipe, ça m'a pesé, j'en dormais pas la nuit, à me dire, mais comment je vais faire? J'aurais pu tout envoyer valdinguer. Non, j'ai confiance en moi, j'ai confiance que je suis sur la bonne voie et mon équipe est derrière. Voilà, je leur ai toujours dit, je leur ai dit où on en était. Moi, j'ai une équipe formidable qui est derrière là. Il y en a une qui vient de partir. C'est juste. Elle est partie hier soir. Et ça fait une semaine qu'elle me l'a annoncé. Mais la manière la façon de faire de ce départ n'est pas du tout alignée avec mes valeurs, donc c'est juste. Et voilà, donc il y a des choses, voilà, il y a des transformations qui se passent et qui fait que voilà, je sais que je suis sur la bonne voie. Mais ouais, c'est pas émotionnellement, je suis accompagnée tout le temps. Je vais chez le chiro toutes les semaines et j'ai une coach émotionnelle aussi moi. Mais vraiment, ouais, comme tu dis, accouchement sans péridurale là, c'est clair. Donc là, ça y est, le rebond est en cours. Voilà. Pour conclure cet Génial. épisode, est-ce que tu es OK de faire un petit jeu avec nous? Ouh là là. Oui, oui, vas-y. C'est notre habituel portrait chinois, tu vois, c'est pas bien méchant. Ah. C'est une dizaine de questions du type, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais, à part un bichon? Si j'étais un animal, je serais un hibou, La sagesse, un grand-duc. Non, j'adore. J'ai encore demandé, je veux faire un stage de fauconnerie. J'adore. Et je sais, ça paraît bizarre, mais c'est le voilà. côté Nantes, c'est pas très loin du Puy du Fou. Ah oui, non, tu sais, je suis jamais allée au Puy du Fou en plus. Il faut. Ouais, ouais. Non, c'est le côté, je sais pas, c'est un animal qui. Le grand-duc, là, c'est un animal qui C'est beau. m'impressionne et je sais pas mon animal totem. Enfin, j'ai jamais essayé de savoir c'était quoi mon animal totem, mais tout ce qui est rapace et tout, ça m'a toujours fasciné, quoi. Dans la Grèce antique, c'est la sagesse, hein, les hiboux. La chouette d'Athéna, tout ça. D'accord, ok. Bon, bah voilà, ça donne mon petit côté sage, alors. Si tu étais une ville dans le monde, Istanbul.
Istanbul, c'est voilà, j'y ai vécu et c'est ma ville de cœur. Donc, et j'ai appris le turc toute seule pour être plus proche de cette civilisation, enfin de cette culture. Donc, j'adore. Si tu étais une série à part Ozark, non, c'est pas une série turque Ozark, si. Je Non, sais il y en a plus. une qui est turque, qui fonctionne bien en ce moment, mais j'ai plus le nom. Ouais, oui, Bon, bref. j'ai commencé à regarder. Bon, si Si- j'étais une série, euh, alors, euh, alors je pense que ce serait Californication. Je devrais pas dire ça, mais j'adore. Je ne connais pas cette série. Est-ce que tu peux me faire le synopsis? Alors, toi, tu connais Meryl ou pas? C'est lointain, hein. Non, bon, alors c'est peut-être pas la meilleure série à dire. Non, non, mais il y a le côté un peu Bukowski, là. Enfin, voilà, c'est le côté un peu trash. Je sais pas, c'est le côté. Ouais, c'est une série un peu trash. C'est pas Mon oncle Charlie, ça, c'est très sexiste. Mais Californication, ouais, c'est l'histoire d'un homme à femme. Et voilà, ça me fait rire. Voilà, C'est le c'est. côté trop Ouais, dans la c'est ça. série. Le côté extrémiste, ouais, peut-être le côté extrémiste et rien à foutre, quoi, de mon image, quoi. Voilà. Euh, Si tu pouvais dîner avec n'importe quelle personne dans le monde ce soir qui pouvait t'apporter des conseils, que ce soit pour ton business ou pour toi-même, qui choisirais-tu? J'hésite. Je repensais à ça hier parce que j'étais en train de me dire que on me dit beaucoup que je suis courageuse, que je suis une femme courageuse, et je me dis mais d'où ça vient et donc il y a ce côté résilience en fait. Et celle qui pour moi m'inspire la résilience, c'est Simone Veil. Et en fait, je pense que j'échangerai avec elle, ouais, avec Simone Veil. Et il y a Sadhguru aussi que j'aime beaucoup en ce moment, que Hmm. j'écoute beaucoup. Voilà, ce serait les deux. Si je pouvais avoir Simone Veil et Sadhguru, là, ce serait eux que j'aurais autour de moi. Une Simone table Veil, pour si tu trois nous personnes? écoutes. Ouais, c'est possible. De l'eau de là. On doit avoir deux, trois invités Ah sur le oui. podcast qui peuvent te brancher sur l'au-delà, à mon avis. Ça doit être possible. On a l'hologramme de Simone Veil. Ouais, oui, bien Simone. C'est bon. Audrey, si tu étais un livre. Alors, bah, c'est marrant parce que j'en ai parlé ce matin dans mes stories. Il y a un livre qui m'a transformée, qui a été un game changer. C'est le livre qui s'appelle. Le titre est pourri. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce titre. Ils l'ont traduit pas du tout littéralement de l'américain. C'est Le couple mode d'emploi d'Arvil Hendricks. C'est le livre sur quoi repose la thérapie de couple en hypnose humaniste. Et moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience de pourquoi j'étais toujours embourbée dans des relations passionnelles et conflictuelles. Et pourquoi, à un moment donné, il y a toujours un moment où ça merde. Et comment, justement, on passe le cap du dessus, on passe de la lutte de pouvoir au couple conscient. Et en fait, moi, ça a été vraiment violent parce que quand je l'ai lu, enfin violent, la prise de conscience, parce que j'ai pris conscience que j'étais 100% responsable de tout, alors que jusque-là, je me victimisais, en fait. Hmm. Et 100% responsable, et à quoi ça faisait écho, et pourquoi. Et c'était quoi les clés. Et là, en fait, à cette époque-là, j'étais en couple avec un homme avec qui c'était vraiment violent verbalement. Et en gros, c'était regarde, on a une solution. Donc, c'était vraiment ce truc-là de comprendre comment on crée un couple sain. Et surtout, c'est quoi le cadeau comment le couple est à mon service aussi, et en quoi c'est un des meilleurs espaces de croissance. Et ça m'a appris aussi que pour vouloir ce couple sain, il fallait être deux. Voilà. Donc, parce que l'autre personne n'a pas, ça lui coûtait trop d'efforts. Donc, d'aller du côté de la force et de ne pas rester du côté obscur. Si tu étais une Merci. émotion, André, La colère. on n'a pas La souvent colère, cette réponse. Intéressant, ouais. puisque justement, en fait, bah, la colère, j'ai toujours dit que avant mon développement, que ah non, moi je suis pas quelqu'un qui suis en colère. Moi, on n'est pas en colère chez moi. Bon, on m'a quand même enlevé la thyroïde, hein. C'est-à-dire, voilà, c'est la colère réfrénée, c'est le fait de ne pas parler, de retenir. Et moi, je retenais cette colère, alors que ça se voit dans ma vie. Je suis une femme d'action, je suis toujours de l'avant, je suis engagée, je suis meneuse d'hommes. Et en fait, bah, justement, dans cette relation violente, ça m'a permis de sortir ma colère et aussi de la comprendre, parce que lui était quelqu'un de très colérique.
impulsif, violent. Et en fait, j'ai pu comprendre que, que la colère était les gens en colère étaient profondément blessés, qu'ils culpabilisaient d'être en colère pour la plupart. Et comment comprendre cette colère et comment s'en détacher identitairement, parce que les hommes colériques ou les femmes colériques, elles ont culpabilisent, puisque c'est une émotion qui est décriée dans notre société, qui est vraiment... on culpabilise de notre colère, sauf qu'elle est noble, elle est juste, et c'est important de lui redonner ces lettres de noblesse pour éviter les gens qui la refoulent, et c'est la colère refoulée qui fait le plus de mal. Et la colère, c'est une émotion noble puisque c'est celle qui permet de passer à l'action. C'est celle qui permet ouais, de passer à l'action, clairement, de créer aussi. La joie et la colère, c'est ce qui permet de créer. Donc, moi, oui, voilà, c'est la colère. Je pense que. Et je sais que j'impacte beaucoup quand je parle de cette émotion auprès de mes clientes parce parce que les hommes colériques ou les femmes colériques disent tu m'as mis en colère. Et sauf que non, en fait, la colère appartient à chacun. Et voilà. Donc, c'est vraiment aussi éduquer sur les émotions et surtout sur la colère. On parle beaucoup de la peur, pas trop de la tristesse encore, mais la colère, pour moi, je m'en fais comme une mission de communiquer sur la colère. Et il y a un livre, tu parlais de livre, il y a un livre qui est génial de Chin Nan, j'arrive jamais à retenir son nom, Chin Nan Nan, On l'embrasse. Bref, le mec du village des pruniers qui est mort l'année dernière, un bouddhiste, Non, et c'est transformer votre colère en sagesse. C'est un truc comme ça. Okay. Voilà. Petite note. Si tu étais un super pouvoir. Là, si j'étais un super pouvoir, eh bien, ce serait d'être dans plusieurs endroits en même temps. Voilà. Ubiquité. Ouais, j'arrivais plus à trouver le mot. Voilà, l'ubiquité, ouais. J'avais trouvé, je ne le connaissais pas. C'est le nom d'un moine bouddhiste qui était dans le village des pommiers. Des pruniers. Bon, ça va. Chacun ses fruits. Si tu étais un gros mot, Audrey. J'en dis beaucoup. Dont dans cet épisode. Comment? Dont certains dans cet épisode. Ouais. Je pense que attends, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que je dis souvent? Je crois que je dis souvent casser le cul. Je sais pas. Il va nous falloir un peu de contexte à l'occasion. Parce que bon. Moi, je casse des culs. Allez, sans transition, un conseil pour Jérôme, mon coiffeur, que je vais voir juste après notre podcast. Il va apprécier la transition, j'en suis sûr. Bon, sa femme aussi, il va adorer. Qu'est-ce que... Attends, là, tu me prends au dépourvu. Ah ouais, là, c'est 360, hein, la question. Puis à la place de la tête. Prends soin... qu'est-ce que je pourrais dire? Prends soin de toi, considère ton équipe, considère tes collaborateurs comme tes meilleurs clients VIP pour que... en échange, ils considèrent tes clients, enfin les clients comme des VIP. Ça s'appelle la symétrie des attentions. Et ça, c'est quelque chose qui est important en management, la symétrie des attentions. Que les clients des patrons, c'est leurs collaborateurs. C'est un bon conseil pour tous les patrons, du coup. Excellent. Super. Et tu as ta question habituelle, Chris, pour le portrait chinois? Ouais. Spécial, dernière question. Voilà, si tu étais... Non, elle est bien. Si tu étais un commentaire sous ce podcast, c'est-à-dire que voilà, si tu étais quelqu'un qui aujourd'hui venait de découvrir Audrey, qu'est-ce que tu dirais sous ce podcast? Admettons que ce soit une femme pour que ce soit plus simple. Tu viens de regarder l'épisode en entier. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je dirais... ah là, c'est dur. Hein. J'ai dit tellement de trucs. Mais ce qui synthétise... Ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi de synthétiser. Je dirais, il est l'heure de tout s'autoriser, de s'autoriser ses plus grandes ambitions en se choisissant en premier et en prenant 100% de responsabilité dans le fait de se créer sa meilleure vie. Peu importe les circonstances extérieures,
peu importe les bruits environnants. Entoure-toi d'un environnement inspirant, de gagnants, pour kiffer ta meilleure vie. On n'en a qu'une et on dit toujours que le temps, c'est que la vie est courte. Et elle est vraiment courte. Donc c'est maintenant. Génial. Voilà. Merci pour ces mots de la fin. C'était top de t'avoir aujourd'hui, Audrey, pour parler des femmes commerçantes. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi? Alors, le plus facile, c'est sur Facebook et sur le podcast que je lance, qui va se lancer la semaine prochaine, qui s'appelle Les femmes pionnières du commerce. Donc, l'adresse est déjà créée. Donc, voilà. Sur ces deux axes-là, ce sera le meilleur endroit pour me retrouver. Vous les avez bien sûr en description de l'épisode. Encore Merci une en tout cas à vous deux de m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'était C'était un un super plaisir. moment. Merci de nous avoir consacré du temps. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà, comme le jeu des youtubeurs, bah voilà, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. On le dit, on pense jamais à le dire, mais c'est Et vrai ils que le ça aide, font, et ils ça le aide pour font la chaîne. d'eux-mêmes. D'ailleurs, merci pour votre fidélité. C'est vraiment cool de retrouver certaines interactions d'un podcast à l'autre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont silencieux, mais on a quand même des échos en privé et c'est toujours appréciable. Donc, on va faire notre mieux pour vous livrer les meilleurs invités. Et nous, on va faire notre mieux pour faire sortir le meilleur des invités. En tout cas, c'est le défi qu'on a essayé de mener aujourd'hui avec Audrey. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci. Ciao. Ciao, ciao tout le monde! Ciao.